Depuis quelque temps, on le pressentait, on savait qu'une victoire Yako en Coupe de France de rallycross de Division 3 était imminente. D'ailleurs, à Falleras, Marc Maurice avait été à 2 doigts de l'emporter. Changement de scénario à Falleras toujours avec, souvenez-vous, la spectaculaire sortie de Mathieu Trévian. 1 mois pour réparer l'auto, il a fallu bosser dur. Mathieu est de retour, la Sirocco aux couleurs de Yako est là, plus étincelante que jamais. On a eu beaucoup de travail. Après, c'est une sortie qui nous a pas coûté trop cher, donc c'est important pour nous. Et non, on a bien remis ça. Je pense même qu'on a fait mieux que ce qui était avant. Donc non, je retrouve des sensations, c'est bien. Ça veut dire que la voiture elle est au top ? Il y a sûrement moyen de faire mieux, mais c'est déjà très bien. Ouais. Mathieu Trévian et Marc Maurice qui vont profiter des problèmes moteurs de la Toyota Corolla de Christophe Saunois dans la dernière manche qualif pour s'adjuger chacun de leur côté la victoire en demi-finale. Mathieu Trévian en pole position, Marc Maurice à ses côtés et David Vincent lui aussi en première ligne, 3 pilotes Yako aux avant-postes au départ de la dernière course du week-end, une finale de rêve pour tous les supporters Yako. Les feux se sont éteints, le départ est donné et Mathieu qui va profiter de son avantage de la pole pour prendre le commandement. Il est suivi de Marc Maurice et de David Vincent. Très rapidement, les écarts se creusent, les positions vont rester figées malgré les différents passages dans le Tour de Joker. Le classement de tête reste donc inchangé. Trévian, Maurice et David Vincent, les 3 pilotes Yako qui imposent le rythme dans cette course. Nous sommes dans le dernier tour et c'est l'arrivée, victoire de Mathieu Trévian. Il l'emporte devant Marc Maurice et David Vincent, triplé Yako dans cette finale de Division 3 sur le circuit de Lavaré. On y va tous les week-ends pour ça et puis des fois ça se met un peu mieux et on a un peu plus de chance ou on est un peu plus dans le coup et ça le fait. Donc là on se bagarre avec Christophe à coup de centième, il a eu un petit souci. Voilà, c'est aussi ça la course. On gagne ce week-end, on essaiera de faire pareil après. De toute façon c'est toujours pour ça. On est 3-4 à être super rapide, faire les mêmes départs, les mêmes performances, donc il faut essayer de faire un week-end complet pour arriver à gagner. Mais bon, voilà, je fais encore un podium. Donc je suis vraiment content du week-end. Marc Maurice et Mathieu Trévian ont refait une partie de leur retard au général de la Division 3. Marc n'a plus que 19 points de retard sur le leader Christophe Saunois et Mathieu 23 à 23 points de Saunois. On termine ce meeting de Lavaré avec la Division 4 et avec Jessica Tarrière qui depuis le début de la saison, on pense en particulier à Châteauroux et à Falleras, Jessica qui avait été tout près de remporter sa première victoire à Lavaré. Elle devait confirmer, les supporters mais aussi la pilote en étaient plus convaincus que jamais, même si l'entrée en matière allait s'avérer quelque peu laborieuse. On a eu vraiment des comportements au niveau de la voiture qui ont changé depuis ce matin. On a un tirage au sort qui ne nous a pas été dans notre sens, pas vraiment favorable de cette première manche. Donc voilà, après c'est un circuit qui est très vite. Donc il y a un vrai réglage au niveau de la voiture. Je pense que là demain on va être un petit peu mieux que ce qu'on était aujourd'hui. Donc notre dernier mot n'est pas dit et on reste à l'attaque. Il n'y a pas de souci, on sera présent demain, j'espère dans les 5 premiers. 4e à l'issue des manches qualifs, la course de Jessica va s'arrêter en demi-finale, victime d'une sortie de piste que l'on qualifiera. Et loin de nous tout esprit de polémique, une sortie de route que l'on qualifiera donc de forcer ou de provoquer, c'est au choix. Un 4e rendez-vous à Lavaré que Jessica et tous les supporters Yako de la Division 4 vont devoir oublier au plus vite en attendant de se retrouver sur le circuit de Pont-de-Ruan-Saché et ce sera les 16 et 17 juillet.